Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et chères sœurs en islam, imagine-toi face à un défi immense, un moment où l'obscurité semble tout engloutir. C'est dans ces instants que les enseignements du prophète Muhammad nous rappellent que chaque épreuve est une porte ouverte vers la lumière divine. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans ces leçons intemporelles. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager de contenus bénéfiques. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur l'inspiration islamique. Merci et bonne vidéo. La patience exemplaire à Taïf, un message de résilience divine. Il est difficile d'imaginer ce que le prophète Muhammad a enduré ce jour-là à Taïf. Rejeté par les habitants, humilié et blessé, son corps portait les traces des pierres lancées par des mains emplies de mépris. Mais ce qui est encore plus poignant, c'est la douleur qu'il a ressentie dans son cœur. Celle d'être incompris, moqué, alors qu'il venait avec un message de miséricorde et de guidance. Après cet épisode douloureux, le prophète n'a ni cherché vengeance, ni laissé le désespoir envahir son cœur. Il s'est tourné vers Allah, son refuge ultime. Ce soir-là, seul sous le ciel étoilé, il a élevé ses mains pleines de blessures et son cœur chargé de douleur vers celui qui répond à l'appel des oppressés. Ces mots, bien que jamais entièrement documentés, résonnent encore comme un modèle de foi. Reconnaître sa faiblesse humaine tout en affirmant la grandeur et la miséricorde d'Allah, comme Allah le rappelle dans le Coran, et cherche secours dans l'endurance et la prière. Certes, la prière est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Sourate Al-Baqarah 2:45. Cet instant à Taïf n'est pas seulement une histoire de souffrance, mais un témoignage de la puissance de la patience et de la soumission. En restant fidèle à sa mission, le prophète nous enseigne que dans les moments les plus sombres, la lumière d'Allah est toujours accessible à ceux qui tendent leur cœur vers lui. La patience n'est pas une simple attente passive, mais un acte actif de foi. Croire fermement qu'Allah détient un plan, même lorsque tout semble perdu. Pour nous, ce récit est une leçon essentielle. Combien de fois avons-nous été rejetés, blessés ou mal compris? À l'image du prophète, il nous est demandé de résister à l'amertume et de trouver notre force dans la foi. Lorsque les gens nous tournent le dos ou nous blessent, nous ne devons pas céder à la colère. Au contraire, nous devons nous rappeler que même dans la douleur, Allah est proche. Il dit aussi, ceux qui disent, quand un malheur les atteint, certes, à Allah nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Sourate Al-Baqarah 256. Ce verset illustre parfaitement la posture du croyant face à l'adversité. Tout ce qui arrive est entre les mains d'Allah, et chaque épreuve est une opportunité de grandir spirituellement. Le prophète dans sa douleur à Taïf, a semé les graines d'une leçon universelle. Face à l'humiliation, il a répondu avec dignité. Face au rejet, il a répondu par la prière. Et face à la haine, il a répondu par l'amour et l'espoir. Alors, la prochaine fois que l'on traverse une épreuve, rappelons-nous de ce moment à Taïf. Nos blessures, bien qu'intenses, ne doivent jamais nous éloigner d'Allah. Au contraire, elles doivent nous rapprocher de lui. Après tout, c'est dans la nuit la plus sombre que l'on peut voir les étoiles les plus brillantes. La supplication avant la bataille de Badr, le cri du cœur d'un prophète. C'était la nuit précédant l'une des batailles les plus décisives de l'histoire islamique. Badr. Une nuit où les cieux semblaient peser lourdement sur les épaules du prophète Muhammad et de ses compagnons. Face à eux, une armée 3 fois plus nombreuse, lourdement équipée, prête à en finir avec cette communauté naissante. Pourtant, au milieu de ce défi écrasant, le prophète ne s'est pas laissé submerger par la peur. Il a choisi de se tourner vers Allah avec une supplication qui continue d'inspirer les croyants à travers les siècles. Dans la solitude de la nuit, loin des regards de ses compagnons, il a élevé ses mains tremblantes vers le ciel et a imploré avec des mots d'une sincérité bouleversante. « Ô Allah, accorde-moi la victoire que tu m'as promise. Si ce petit groupe périt aujourd'hui, il ne restera personne pour te vénérer sur cette terre. » Ces paroles empreintes de foi et d'humilité ne laissaient place à aucun doute. Il s'agissait d'un homme confiant en son Seigneur, mais conscient de sa fragilité humaine. Allah nous rappelle dans le Coran, « Quand vous imploriez le secours de votre Seigneur, il vous exauça aussitôt. Je vais vous aider d'1 millier d'anges déferlant les uns à la suite des autres. »
Sourate Al-Anfal 8-9. Ce verset témoigne de la réponse divine à l'appel désespéré du prophète. En envoyant des milliers d'anges pour soutenir les croyants, Allah a montré que sa victoire ne dépend ni des nombres, ni des armes, mais de la foi et de la confiance totale placée en lui. La nuit de Badr est bien plus qu'une simple leçon historique. Elle représente une école spirituelle pour chaque croyant. Lorsque tout semble perdu, lorsque les obstacles paraissent insurmontables, Allah est toujours proche de ceux qui se tournent sincèrement vers lui. La prière nocturne du prophète nous enseigne que la victoire spirituelle précède toujours la victoire matérielle. Avant de lever l'épée, il a levé ses mains. Avant de mobiliser ses compagnons, il a mobilisé sa foi. Allah dit également « Ô vous qui avez cru ». Si vous faites preuve de piété envers Allah, il vous accordera un discernement, effacera vos péchés et vous pardonnera. Sourate Al-Anfal 8-29. La leçon pour nous est claire. Nos batailles modernes, qu'elles soient personnelles, professionnelles ou spirituelles, nécessitent la même confiance en Allah. Ce ne sont pas nos efforts seuls qui garantissent le succès, mais l'alliance de nos efforts et de notre foi en la sagesse divine. Badr nous enseigne que, même lorsque nous sommes en infériorité, Allah est toujours là pour soutenir les cœurs brisés qui lui font confiance. Alors, à chaque instant de doute ou de désespoir, souvenons-nous de cette nuit où un prophète a prié avec ferveur et a montré au monde entier que la foi sincère est plus puissante que n'importe quelle armée. La victoire vient d'Allah, et elle est toujours proche de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Une vision du jour du jugement. Espoir dans l'intercession du prophète. Le jour du jugement est un événement qui dépasse l'entendement humain. Ce sera un jour où toutes les âmes, du premier homme à marcher sur cette terre jusqu'au dernier, se tiendront devant Allah dans une plaine infinie. Le soleil sera si proche que l'humanité entière transpirera sous son poids accablant. Ce jour-là, les plus grands des prophètes eux-mêmes seront préoccupés par leur propre sort. Et pourtant, une lumière d'espoir brillera pour nous. Le prophète Muhammad XVI, qui se tiendra en tant qu'intercesseur pour son peuple. Le prophète Hussein a décrit ce moment où il demandera à Allah la permission d'intercéder pour sa communauté. Il tombera en prosternation devant le trône d'Allah, louant et glorifiant son Créateur avec des mots qui ne lui auront jamais été inspirés auparavant. Il racontera, Allah dira alors, « Ô Muhammad, relève-toi, demande et tu seras exaucé, intercède et ton intercession sera acceptée. » Cet instant n'est pas seulement un témoignage de la miséricorde d'Allah, mais aussi de l'amour immense que le prophète porte à sa communauté. Allah nous rappelle dans le Coran, « Ce jour-là, ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf pour celui qui vient à Allah avec un cœur saint. » Sourate Ash-Shu'ara 26, 88 à 89. Cette vision du jour du jugement est un appel à la préparation spirituelle. Chaque action que nous posons, chaque intention que nous nourrissons, contribue à la pureté de notre cœur. Ce jour-là, les statuts sociaux, les richesses matérielles et les relations mondaines n'auront aucune valeur. Ce sera uniquement notre lien avec Allah, cimenté par notre foi et nos actes sincères, qui nous soutiendra. Le prophète Chi a également dit « Chaque prophète aura une invocation exaucée dans cette vie, et moi j'ai réservé mon invocation pour intercéder en faveur de ma communauté le jour du jugement. » Ce sacrifice nous pousse à réfléchir. Que faisons-nous pour mériter cette intercession ? Sommes-nous parmi ceux qui suivent réellement ces enseignements ? Allah dit encore, « Le jour où chaque âme viendra plaider pour elle-même, et chaque âme sera pleinement rétribuée selon ce qu'elle aura fait, sans qu'il leur soit fait d'injustice. » Sourate An-Nahl 1611. Ce verset est un rappel poignant. Il n'y aura ni excuse ni seconde chance. Pourtant, grâce à l'intercession du prophète, un espoir demeure pour ceux qui auront fait des efforts sincères. C'est pourquoi ce récit n'est pas seulement un avertissement, mais aussi une source de réconfort. Il nous encourage à ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah et à œuvrer avec espoir. Alors que nous vivons nos vies ici-bas, pensons à ce jour où nous serons rassemblés, chaque âme cherchant une issue. Préparons nos cœurs, renforçons notre foi, et plaçons notre confiance en l'intercession de celui qui n'a jamais cessé de prier pour nous, même dans sa dernière supplication. La sincérité au-delà des résultats, l'importance des intentions dans nos actions. Dans un monde où tout semble être mesuré par des résultats visibles et des accomplissements tangibles, il est facile d'oublier que pour Allah, la valeur d'une action ne repose pas sur son succès apparent,
mais sur l'intention pure qui la motive. Ce rappel essentiel est au cœur de notre relation avec lui. Ce n'est pas le résultat qui importe, mais la sincérité avec laquelle nous œuvrons. Le prophète Muhammad Aziz a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions, et chacun sera récompensé selon son intention. » Bukhari et Muslim. Ce hadith court mais profond met en lumière une vérité universelle. La pureté d'une intention peut transformer même le plus petit acte en un trésor immense auprès d'Allah. À l'inverse, une intention corrompue, même derrière un acte grandiose, en vide la valeur spirituelle. Ainsi, Allah regarde au-delà des apparences et s'intéresse à ce qui se trouve dans nos cœurs. Prenons l'exemple des prophètes, comme nous, que la paix soit sur lui, qui a prêché pendant des siècles avec peu de résultats visibles. Malgré cela, il est compté parmi les plus honorés auprès d'Allah. Pourquoi? Parce que son engagement n'a jamais vacillé et sa sincérité a illuminé chaque moment de sa mission. Allah nous rappelle dans le Coran, « Quiconque désire la récompense de l'au-delà, nous augmenterons pour lui sa récompense. Et quiconque désire la récompense d'ici-bas, nous lui en donnons une part, mais il n'aura aucune part dans l'au-delà. » Sourate Ashura 42-20. Ce verset illustre une vérité puissante. Les fruits de nos efforts peuvent être immédiats ou différés, mais la véritable récompense réside dans l'au-delà, pour ceux qui œuvrent uniquement pour plaire à Allah. Ce n'est pas la taille de l'action qui compte, mais l'amour et la foi qui la motivent. Dans nos vies modernes, nous sommes souvent tentés d'abandonner nos efforts si les résultats ne se manifestent pas rapidement. Pourtant, les enseignements du prophète nous rappellent de ne pas tomber dans ce piège. Il ne s'agit pas de récolter immédiatement, mais de semer avec sincérité en laissant Allah décider de la récolte. Une bonne action, aussi modeste soit-elle, peut avoir des répercussions que nous ne verrons jamais de notre vivant. Allah dit également « Celui qui fait un bien fût-ce du poids d'un atome le verra ». Sourate Az-Zalzala 99-7. Ce verset nous enseigne que rien n'est insignifiant aux yeux d'Allah. Une parole gentille, une aumône cachée, une prière faite dans le secret. Tout cela a une valeur inestimable lorsqu'il est accompli avec une intention sincère. Les croyants doivent se rappeler que leur rôle est d'agir avec foi et constance, tout en laissant les résultats entre les mains d'Allah. Alors, dans nos vies, ne soyons pas obsédés par les chiffres, les récompenses ou la reconnaissance. Concentrons-nous plutôt sur l'amour d'Allah et l'intention pure derrière chaque action. Car au final, le succès ultime ne réside pas dans les applaudissements des hommes, mais dans l'agrément divin. Ô Allah, aide-nous à voir la lumière dans les ténèbres, à nous accrocher à toi dans les moments difficiles. Accorde-nous la patience, la gratitude et une foi ferme en ton plan. Fais de nous des porteurs de lumière pour ce monde, et accorde-nous l'intercession de ton bien-aimé prophète, au jour du jugement. Amin.